vite, pendant qu'ils sont tous d'accord. Tous, enfin presque. Mon frère Poséidon sera furieux, mais tant pis. J'appelle tout de suite Hermès. Hermès! Me voilà toute puissance. J'ai fait le plus vite possible, mais les embouteillages... Je sais, mais ne perdons pas de temps. Tu connais l'île de Calypso? Ah que oui, je dirais même que je suis un habitué, et son hospitalité est légendaire. Il y a du soleil et des nanas, darla, tirladada. Oh, tu es incorrigible, un peu de sérieux, que diable! Pardon, par les forces de Pluton. Tu vas te rendre sur l'île et ordonner à Calypso de laisser partir Ulysse, qu'elle retient depuis 7 ans. Bien chef, je cours, je roule, je vole. Zeus! Mais que me vaut cet honneur? Il se souvient encore de moi? C'est Athéna, c'est elle qui lui a dit tu gardes Ulysse. Contre son gré? Mais quelle menteuse! Ulysse, moi, je ne le retiens pas. Il n'est pas prisonnier, que je sache. Peut-être, mais il n'a plus de bateau, alors c'est tout comme. Bref, Zeus te prie de bien vouloir aider Ulysse à construire un bateau afin qu'il puisse regagner Ithaque. Et quand je te prie, il te l'ordonne. Et que ça sorte. Je te remercie, d'avoir répondu si vite à mon appel. Il y a urgence. Ulysse vient de quitter l'île de Calypso. Elle le retenait prisonnier depuis 7 ans. Il n'est pas question que ce misérable regagne l'île d'Ithaque, son pays. Alors, tu vas souffler comme tu n'as jamais soufflé. Ouvre grand les outres des vents. Que ce vaurien sache de quel bois je me chauffe. Passe-moi l'expression. Compte sur moi, ô grand Poséidon. Je vais engendrer une telle tempête qu'on en parlera encore dans 3000 ans. Est-ce la tempête qui t'a amené jusqu'ici? Hélas, mon malheur est grand. Après avoir été retenu pendant 7 années par la nymphe Calypso, la tempête a détruit mon bateau et fait périr tous mes marins. Poséidon me veut du mal. Et je ne sais pas si je regagnerai mon royaume d'Ithaque et ma douce Pénélope. Ah? Tu es marié? Oui, avec la femme la plus belle et la plus fidèle qui ait existé. Et j'ai aussi un fils que j'ai laissé au berceau avant de partir à la guerre de Troie. Mais ne saurais-tu pas ce héros dont on dit qu'il est le plus habile des Grecs? Ah, le divin Ulysse! Mais sa renommée est parvenue jusqu'au royaume de Phéacie. Oh, excusez-moi, je parle et j'oublie de me présenter. Et je suis Nausicaa, princesse Nausicaa, puisqu'Alkynos, le roi de ce pays, est mon père.
Enchanté. Vous avez deviné. Moi, c'est Ulysse, roi d'Ithaque. Oh là 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 là, quand je vais dire ça à mes amis. Mais si vous voulez bien me suivre, je vais vous amener à mon père et vous lui raconterez votre histoire. Je suis sûre qu'il acceptera de vous aider. Oserais-je me présenter dans cette manque de tenue, ou dirais-je plutôt dans ce manque de tenue? Oui, évidemment. Attendez, je regarde toujours. Oh, tenez, je vais vous prêter. Tenez, mettez ça. Tenez. Voilà. Oui, hein, c'est mieux. Voilà. Bien, attendez, j'arrive. Venez, je vous amène. Ce bouquet d'herbe que m'a donné Hermès. Mangez-en quelques brins et le sortilège sera annulé. Non, Ulysse, je viens te demander pardon. Tu t'es montré plus puissant que moi car tu es aimé des dieux. Demande-moi ce que tu voudras, je te l'accorderai. Primo. Primo, Deuxio, Tertio. Primo, tu vides ta ménagerie de tous les animaux qu'elle contient et tu libères ceux que tu avais ainsi injustement transformés. Deuxio, tu me donnes un bon bateau pour mes compagnons et moi, avec la nourriture nécessaire pour notre traversée. Tertio, je ne veux plus jamais entendre parler de la magicienne Circé. Sinon, je reviens. Capito. Le bateau t'attend déjà au port. Quant à mes expériences, j'y vais fin aujourd'hui même. Je te demande un peu d'attendre avant de lever l'ancre. Je suis sûre que beaucoup de mes animaux voudront profiter du voyage. Qu'ils nous rejoignent au port. Dans 2 heures, nous serons loin. Une dernière chose encore. Tu vas frôler de nombreux dangers. Ne t'approche pas trop de 2 monstres dévoreurs de marins. L'un se nomme Charybde et l'autre Scylla qui récupère ce que Charybde a laissé. Je connais ces 2 monstres et je ne les crains pas. Est-ce tout? Non, hélas. Les sirènes représentent un danger plus grand encore et nul n'a pu leur échapper. Elles ont un chant si doux, si suave. Elles ont l'apparence de si belles jeunes filles qu'aucun marin n'a pu leur résister. Adieu, Ulysse. Voici le retour dans cette chère Ithaque, dissimulé sous cet habit de mendiant, car je ne sais ce qu'est devenu mon royaume depuis 20 ans. Ah, je perçois mon fidèle aimé, torché de son état. Je m'en vais l'interroger. Salut à toi, étranger. Je ne sais qui tu es, mais je ne te conseillerais pas trop de t'attarder ici. L'air n'y est pas aussi bon pour toi et tu ne serais pas l'occasion. Que me veux-tu dire? Ithaque ne serait plus ce royaume de sagesse et d'hospitalité? Non, hélas. Depuis que la maudite guerre de Troie nous a enlevé le paysage des rois, notre cher Ulysse,
Voici 20 ans qu'il n'en est pas revenu et on pense qu'il est mort. Non. Pénélope, la reine, et son fils Télémaque continuent d'espérer. Mais une troupe de prétendants, des hommes cupides et sans pitié, l'assiègent afin qu'elle se décide à épouser l'un d'eux. Mais la reine résiste. Elle tisse chaque jour un linceul pour l'air que le père d'Ulysse. Et comme elle a dit qu'elle choisirait à la fin de son travail, elle défait la nuit ce qu'elle a brodé le jour. Seulement, les prétendants s'impatientent un peu et ils lui ont donné un ultimatum et demain elle doit se décider. Malheureuse, Pénélope. Il faut bien reconnaître qu'elle est presque aussi rusée que moi. Elle l'a toujours été. Tu connais donc notre reine Pénélope? Moi, Ulysse, je suis de retour. Oh, Ulysse! Rejoins-moi vite. Nous allons ensemble préparer le plan. Et que veux-tu? Je dois rester près de ma reine qui me désespère, j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Rassure-la, qui lui qu'un complot se prépare. Elle n'a qu'à 2 mains lors du banquet qui réunit les prétendants. Elle n'a qu'à leur dire qu'elle choisira celui d'entre eux qui réussit à tendre l'âme d'Ulysse. Et comme aucun n'y parviendra, le premier qui essaiera de tendre cette âme. Allez-y, Pénélope. Eh oui, c'est tout ce qu'il parvient à faire. Au suivant. Guère mieux. Mais encore. Ah, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dirait-on d'autre temps. À vous. Et non. Ah. Eh bien, reine Pénélope. Vous avez dû avoir aussi d'essayer. Et m'avez-vous demandé mon avis avant de vous installer dans ce palais pour le piller? J'accepte, vieillard, par respect pour toi que tu te mesures à ces hommes. Mais si des hommes jeunes et dans la force de l'âge ont échoué, comment pourrais-tu y arriver, toi? Pardonne mon audace, mais j'ai envie d'essayer. Ainsi se termina l'épopée d'Ulysse, qui retrouva son foyer, sa femme, son fils et ses fidèles sujets.